Coralie de Mariée au premier regard saison 9 semble enfin avoir trouvé le bonheur dans les bras de son ancien amour. Après son mariage avec Bruno dans l'émission, leur relation avait fait rêver de nombreux téléspectateurs. Mais malgré leur décision de rester mariés à la fin de l'expérience, leur histoire n'a pas survécu à l'après-tournage. Depuis, chacun a pris un chemin différent. Et aujourd'hui, Coralie ne cache plus qu'elle est amoureuse. Sur Instagram, elle a publié une première vraie photo de couple, rayonnante dans les bras de son compagnon, accompagnée d'un message touchant. « Mon endroit préféré sur Terre, c'est lui ». Quelques semaines plus tôt, elle avait déjà teasé cette relation en dévoilant une photo de leurs mains enlacées. Ce nouvel amour n'est pas un inconnu pour Coralie. C'est quelqu'un qui faisait partie de mon passé, que je considère comme l'amour de ma vie, a-t-elle confié. Et petit twist inattendu, il s'entend très bien avec Bruno, son ex-mari de l'émission. Actuellement au Maroc où vit son compagnon, Coralie a tout quitté pour le rejoindre et profiter pleinement de cette idylle. J'ai lancé un compte à rebours J12 et j'ai craqué, j'ai fait un caprice, a-t-elle raconté en story, pleine d'enthousiasme. Sa communauté n'a pas tardé à réagir avec bienveillance. Plein de bonheur à vous deux. Trop d'amour, tu mérites le meilleur. On voit bien le bonheur sur ton visage. Pour l'un et l'autre, et je sais que l'un et l'autre on se souhaite vraiment le meilleur et je te souhaite d'être heureuse. Et du coup, pour revenir dans la temporalité et pour vous montrer à quel point c'est réel ce que l'on est en train de vous dire, c'est que on s'est séparés il y a maintenant plus de 6 mois. Donc on a vraiment construit quelque chose qui perdure dans le temps alors qu'il n'y a plus d'intérêt et il n'y a plus forcément de choses que l'on pourrait s'apporter sur l'amour ou alors sur une autorité ou autre chose. Aujourd'hui, on n'en a plus rien à faire. Tout ce qu'on veut, c'est être heureux ensemble dans notre amitié. Exactement. Et dans notre relation. Et comme Bruno vient de le dire, dans aussi ce qu'on se souhaite, parce que l'amour inconditionnel, il n'est pas forcément que pour des amoureux, mais il est aussi dans la famille, dans les amis, etc. Et c'est ce qu'on vit. Ce qu'on a vécu, ce qu'on vit aujourd'hui. Ouais. Donc, la petite nouvelle, c'est que du coup, ça fait quelques mois que j'ai rencontré, que j'ai retrouvé aussi grâce à l'émission. Donc comme quoi, il n'y a pas eu que des mauvaises choses. Quelqu'un qui faisait partie de mon passé et que je considère comme l'amour de ma vie et qui s'entend très bien avec Bruno. Mais j'ai pu le rencontrer et c'est une personne qui est adorable. Et effectivement, j'ai eu un feeling incroyable dès le début. Et donc, je suis très heureux pour Coralie justement qu'elle ait re-rencontré justement cette personne. Mais je vous souhaite le bonheur à tous les deux. Et moi, je lui souhaite pareil, qu'ils puissent rencontrer le même genre d'amour et le même genre de complicité avec quelqu'un. Et je serais très heureuse d'accueillir dans ma vie, du coup, ta future partenaire. Tout à fait. Et que l'on construise, du coup, un avenir bienveillant, commun. Grande famille. Voilà, cœur. Cœur. Non, mais en vrai, vraiment, c'est pour nous, c'est pas du tout un tabou, c'est pas du tout un problème, c'est quelque chose que l'on accueille avec plaisir parce que ça fait partie des cadeaux mal emballés. C'était pas parti pour ça. Aujourd'hui, on le prend avec positivité parce que finalement, c'était un gros cadeau de la vie de se rencontrer. C'était un gros cadeau de la vie de faire partie de cette expérience. Tout notre travail personnel, pareil, c'était hyper oui. Positif. C'est hyper positif. Et aujourd'hui, ça nous a apporté énormément de choses. Et même si moi aujourd'hui j'ai trouvé l'amour et pas encore Bruno, je suis prêt. Tu es prêt à accueillir un futur partenaire? Une future partenaire dans l'égalité, dans le partage. Et l'écoute. Voilà. Et du coup, ça c'est hyper important. Et du coup, en étant de nouvelles personnes, forcément, on accueille de nouvelles énergies et forcément, du coup, un nouveau bonheur, quelque chose qui nous ressemble plus. Tout à fait. Au final. Donc, je me souhaite la même chose que Coralie. Je te le souhaite. Sarrebourg, en vous marquant J-12. Beaucoup m'ont posé la question à laquelle j'avais répondu que c'était tout simplement pour rejoindre mon chéri qui n'habite pas du tout même dans le même pays que moi. Et voilà, j'ai craqué, j'ai fait un caprice. C'est pour ça que je travaille aussi énormément parce que j'ai condensé tous mes rendez-vous, le travail infirmière libérale, mais aussi toutes les dernières mises en place pour pouvoir louer ma maison. Tous les rendez-vous que j'ai à côté, dont mes rendez-vous pour la mise en place du compte bancaire, par exemple pour l'une des fraises, avec mon ami qui va s'occuper de la conciergerie pour louer ma maison tout l'été. Tout plein de choses comme ça, factuelles et nécessaires à la bonne marche de mes projets. Mais voilà, j'ai fait un caprice et j'ai avancé mon billet. Donc officiellement, c'est parti. Je pars vendredi.
vendredi. Donc je pars vendredi pour rejoindre du coup mon chéri. Je suis trop contente. J'avoue, là ça fait un bon mois qu'on s'est pas vu et on n'a pas vraiment encore eu le temps d'en discuter. Mais c'est vrai que après cette diffusion très intense où forcément je me suis mariée avec Bruno et où on a vécu du coup ensemble cette diffusion, franchement j'ai tellement hâte de le retrouver pour pouvoir passer un peu des moments beaucoup plus légers, presque de vacances en fait ensemble et pouvoir souffler que voilà, j'en ai profité pour me rajouter quelques petits jours. Donc au lieu de partir lundi, bon après c'est pas mais je pars vendredi donc voilà, ça se précipite mais je suis trop contente et je voulais vous le dire. Donc voilà, je partagerai avec vous mes futures vacances et peut-être un petit bout de lui aussi parce que vous me le demandez beaucoup et c'est vrai que c'est compliqué pour moi de partager ma vie avec vous. En fait, vous avez remarqué parfois c'est pas que je suis absente, mais c'est très compliqué de partager qu'un petit bout de sa vie en enlevant forcément les choses qui sont secrètes. Donc je suis pas quelqu'un qui étale sa vie, mais je crois encore en la nature humaine et au partage et je trouve que la richesse c'est les gens. J'aurais pas choisi de rester sur les réseaux si c'était pas ma façon de penser vraiment profondément et de cette même manière en fait comme quand je le partageais en fait avec mon petit réseau de connaissances d'amis, en fait j'ai envie de rester naturelle et de continuer à partager de la même manière donc ma vie. Et c'est vrai que c'est peut-être un peu inconscient parce que je sais qu'il y a des répercussions, mais d'un autre côté c'est moi et je me dis que voilà, le partager naturellement en fait, de le partager naturellement avec vous en fait, c'est respecter ma spontanéité et me respecter moi. Et si je dois continuer à partager avec vous, il faut que ça me ressemble. Donc voilà, je sais pas exactement quand, comment, pourquoi. Voilà, mais je voulais vous dire que j'allais plus vous en dire rapidement et que d'ailleurs, je pense que je pars dans tous les sens. Alors, je vais refaire un petit question-réponse où tout simplement, on parlera un peu comme entre amis. Je vais vous laisser libre choix. En fait, au moins pour choisir le prochain thème. Parce que quand on part dans tous les thèmes, pour moi, c'est compliqué. Mais au moins pour choisir le prochain thème. De quoi vous avez envie de parler ?